La saga Denko est l'une des histoires les plus connues de Dechan à avoir atteint le monde anglophone et aussi l'une des plus préoccupantes. Tout a débuté quand un utilisateur a demandé des conseils sur une fille qu'il aimait, et cela a fini en chaos total. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre KO, FI ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire via le bouton merci sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui y pensent. Cette vidéo traite du harcèlement et du stalking. Discrétion conseillée. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre KO-FI et regardez une version plus longue, non coupée et sans publicité de cette vidéo qui inclut une histoire supplémentaire qui n'était pas adaptée à ce culte. Dechan était essentiellement le 4chan japonais, bien qu'il ait précédé 4chan créés comme version anglaise. Ce sont tous les deux des forums de discussion qui peuvent être comparés à Reddit, même s'ils ont une réputation bien pire. Dechanel lui-même n'existe plus et a depuis été renommé 5chanel, mais il a autrefois été décrit comme la communauté en ligne la plus populaire du Japon. Grâce aux archives, on découvre encore une mine d'or de contenu troublant de cette époque. Un exemple de ce genre est la saga Denko, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le 6 avril 2011, il y avait un fil de discussion sur Dechan intitulé « Aidez-moi, la fille que j'aime ne répond pas à mes emails ». Le titre comportait un émoticône souvent lié à la timidité ou à la tristesse. L'auteur du post a continué à l'utiliser dans presque toutes ses publications et commentaires. Ensuite, le message disait « C'est une fille pour qui j'ai des sentiments depuis le lycée et maintenant nous sommes à la fac ensemble. Nous l'appellerons Denko. Une fois arrivés en 2e année, nous sommes sortis boire un verre et j'ai eu le courage d'échanger nos numéros. Au début, on se parlait souvent, mais ça fait maintenant 3 jours qu'elle ne m'a pas répondu. Je déprime à l'idée que Denko puisse être malade ou lui soit arrivé quelque chose. S'il vous plaît, quelqu'un, donnez-moi des conseils. » Ce message en lui-même n'est pas un énorme signal d'alarme. La plupart des gens dans cette situation supposeraient que Denko était soit occupée, soit simplement pas intéressée par eux. Elle n'en parlerait probablement pas sur Dechan. Mais ce garçon est en 2e année d'université, donc il a 18 ou 19 ans, il n'a probablement pas beaucoup d'expérience en matière de relations. Il espérait beaucoup avec cette fille et craint maintenant qu'elle ne partage pas ses sentiments. Il a donc cherché des conseils sur Internet. Rien de trop fou pour l'instant. La première réponse à ce post était entièrement en majuscules et disait simplement « Elle ne t'aime pas, laisse tomber ». Ce commentaire aurait littéralement dû être la seule chose que quelqu'un dise pendant toute cette histoire. Mais bien sûr, l'auteur du post ne voulait pas accepter ça. Il a répondu « Eh bien, je l'ai aussi appelée au cas où elle serait malade ou qu'il se soit passé quelque chose. Peut-être que cet email que j'ai envoyé a blessé les sentiments de Denko. Donne-moi ton avis là-dessus. Youpi, il fait beau aujourd'hui. Tu ne m'as ni écrit ni appelé, alors je t'envoie ceci car je m'inquiète. Ai-je fait quelque chose de mal? Post-scriptum, les étoiles étaient jolies la nuit dernière. Mignonne mais encore sage. Pour l'instant, on dirait qu'obtient vraiment à Denko et veut juste s'assurer qu'elle va bien. Mais il est vite devenu évident qu'il avait une considération assez malsaine pour elle. Quand il a révélé qu'il n'avait pas dormi de toute la journée, il a admis que, sans surprise, il n'avait pas beaucoup d'expérience pour parler aux filles. Mais il avait des vues sur Denko depuis le lycée et il pensait que le sentiment pouvait être réciproque. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait fait craquer pour elle et pourquoi il pensait qu'elle ressentait la même chose, il a répondu « Denko m'a aidé quand j'étais gravement harcelé au lycée. Denko est intelligente et gentille, polaire. Elle servait un peu de modèle pour tous. Quand je m'asseyais à côté d'elle en classe, j'empruntais souvent ses cahiers et ses gommes et nous sommes devenus amis. On se regardait souvent dans les yeux en classe. »
Évidemment, cela ne prouve en rien, objectivement, que Denko s'intéresse à Auteur du poste autrement qu'en tant qu'amie. Elle est probablement simplement quelqu'un de gentil et comme l'a dit un des commentateurs, ils se sont sûrement regardés parce qu'il la fixait du regard. Mais je suis sûre que beaucoup comprennent ce qu'il ressent. Dans une certaine mesure, surtout à cet âge-là, il n'a pas la maturité ni l'expérience nécessaire pour savoir comment gérer ses sentiments. Et se retrouver dans une situation comme celle-là pour la première fois peut donner l'impression que tout est beaucoup plus profond et sérieux que ça ne l'est vraiment. Éprouver des sentiments pour quelqu'un dans la vingtaine ou la trentaine, après avoir déjà eu des relations, je suis quand même certaine que la grande majorité des gens, même à son âge, auraient géré ça bien mieux que lui. En réponse à un commentaire demandant quel genre d'email l'auteur envoyait, il a répondu « Au début, on parlait juste de combien c'était étrange. On a commencé à s'envoyer des emails qu'à la fac, même si on était dans la même année au lycée. Ce que j'envoie ? Eh bien, je m'inquiète de son absence de réponse. Donc, je lui ai envoyé environ 600 emails. Ce sont surtout des rapports sur mon état mental actuel, je suppose. » Oui, tu as bien entendu, n'est-ce pas ? 600 emails, rien que le nombre est déjà inquiétant. Mais la façon dont il balance ça comme si c'était totalement normal, c'est fou. Il a révélé dans le commentaire suivant qu'il n'a pas d'amis. Donc les gens sur DeShan sont les seuls à qui il peut demander ça, ce qui a beaucoup de sens. C'est pourquoi il est important d'avoir un groupe d'amis solides à qui se confier et passer du temps, en dehors d'une relation, d'un rendez-vous ou même d'un béguin. La plupart des personnes sans amis ne vont pas aller jusqu'à envoyer 600 emails à une fille qui leur plaît. Mais il est probable qu'elles s'investissent trop vite et deviennent trop dépendantes de cette personne pour se sentir bien. Une relation devrait faire partie de ta vie, pas être toute ta vie. Cela peut même en être la plus grande partie. Et c'est très bien, mais tu as besoin d'autre chose en dehors de ça. Même si les choses devaient avancer entre Auteur du poste et Denko, ce qui à ce stade relèverait du miracle, elle serait probablement sa seule source de bonheur. Et s'ils se mettaient ensemble puis se séparaient, je ne sais pas comment il s'en remettrait. Il parle aussi du harcèlement qu'il a subi à l'école et de la façon dont Denko l'a aidé pendant cette période. Donc cela contribue probablement beaucoup à tout ça. Le commentaire suivant de l'auteur a révélé le type d'email qu'il envoyait. Citation. 600 emails et toujours aucune réponse. Je commence à croire qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Et je doute qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse lui déplaire. C'est du genre, je bois du thé au jasmin en ce moment, je réfléchis à ce que je vais manger ce soir. Sumta. Peut-être qu'ils sont un peu trop anodins. Oui, peut-être que les emails sont trop anodins, c'est pour ça qu'elle ne répond pas. Ce n'est certainement pas parce qu'il en a envoyé 600. Son absence de conscience de soi est stupéfiante, surtout quand il parle. Peu de temps après, il n'a envoyé qu'environ 50 emails pendant les 2 premiers jours, comme si 50 ce n'était pas déjà assez grave. Je ne comprends même pas comment quelqu'un peut avoir le temps d'envoyer autant d'emails, même s'il ne se rend pas compte à quel point ça paraît inquiétant. Opie a donné quelques exemples de la façon dont leur conversation se déroulait quand Denko répondait encore, et franchement, c'est juste ridicule. Citation, « Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ? Qu'est-ce que tu écoutes ? J'aime regarder beaucoup de films et lire beaucoup de livres, je suppose. » Denko, je ne sais pas. Tu utilises vraiment beaucoup d'émoticônes, hein ? Ce genre de truc, moi, est-ce que les filles font ce truc où elles retournent leurs chaussettes pour les utiliser pendant une semaine ? Denko, non, c'est trop sale. D'habitude, je les lave après une journée. Moi, eh bien, les chaussettes de Denko ne peuvent pas être sales, contrairement aux miennes. Denko, tu portes vraiment les mêmes chaussettes pendant une semaine ? Moi non, j'en ai entendu parler par une amie comme ça. À ce stade, je ne te reprocherai pas du tout de penser que l'auteur du post fait juste du trolling. Évidemment, on va l'analyser davantage à la fin, mais déjà, ça paraît trop ridicule pour être vrai. Mais en même temps, à la fin de l'histoire, tu pourrais te dire que c'est trop ridicule pour être inventé, même si on ne sait pas si tout cela s'est vraiment passé. Ce n'est pas comme si des gens comme ça n'existaient pas, ils existent vraiment, et j'en ai rencontré certains. Non seulement des personnes qui ont des difficultés sociales et ne savent pas comment avoir ce que la plupart considèrent comme une conversation normale, mais aussi des personnes qui deviennent obsédées par quelqu'un qu'elles aiment et les bombardent de messages. J'ai même vécu ça. Par exemple, quand on m'a présenté à ce garçon il y a quelques mois, j'ai passé quelques heures avec lui.
J'ai eu tort de lui donner mon numéro WhatsApp dans un groupe. J'ai répondu à ses premiers messages de façon amicale, mais ensuite, ça a juste commencé à devenir bizarre. Il m'envoyait plusieurs messages par jour, et même après que j'ai cessé de répondre, il continuait des semaines plus tard. Quand je l'ai finalement bloqué, il m'avait envoyé 43 messages que je n'avais même jamais ouverts. On est loin des 6 cents emails, mais gardez à l'esprit que je n'ai rencontré ce gars qu'une seule fois, pour littéralement pas plus de 2 heures. O connaissait Denko depuis des années et a avoué être amoureuse d'elle. Alors, est-ce vraiment inimaginable qu'il en envoie autant d'autres ? Il a aussi admis à un moment donné qu'il avait joué à beaucoup de jeux de simulation de rencontres, mais qu'il n'avait aucune idée de comment gérer les femmes en 3 dimensions dans ces jeux. Il faut répéter des actions pour augmenter ton niveau dans la boutique et que le sim tombe amoureux de toi. Et il semble que l'auteur du post n'ait pas réalisé que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. De nombreux utilisateurs l'ont jugé flippant, même s'ils ne semblaient pas le comprendre. Et certains allaient même jusqu'à le troller et à l'encourager à aller plus loin, ce qui n'a certainement pas aidé la situation. Ils l'ont convaincu de l'appeler et il semble qu'elle ait vraiment répondu, mais il a été pris de panique et a raccroché. Je me demande s'il a utilisé un autre numéro ou masqué le sien en appelant. Je ne comprends pas pourquoi elle a répondu. Après ne pas avoir répondu à ses 600 emails de toute façon, il a fini par lui envoyer un autre email disant qu'il n'aurait pas dû raccrocher, mais que son cœur n'était pas prêt. Après que quelqu'un lui a suggéré de l'inviter à aller voir les cerisiers en fleurs, il a répondu « J'ai parlé avec Denko et je l'ai invité à voir les cerisiers en fleurs ». Son emploi du temps était chargé, donc elle a proposé une autre fois. Tant pis, c'est tout de même une bonne nouvelle. Je dois vite acheter des vêtements, hurrah. J'ai accidentellement parlé de combien je transpirais, haha, et elle a dit qu'elle était désolée d'être trop occupée pour répondre à mes emails. Je suis contente que Denko soit en sécurité. J'étais inquiète de ce qui pourrait arriver puisque je suis si mauvaise pour parler aux filles, mais je suppose que je m'en suis sortie. Dans un autre commentaire, l'auteur du post a partagé exactement quelle a été la réponse de Denko. Citation. « Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais désolé, j'étais trop occupée pour répondre à tes emails. Mon emploi du temps est sans doute trop chargé pour voir les cerisiers en fleurs cette année. » Émoticône qui pleure. « Oh, aussi, j'ai encore vu ton frère à la télé, c'est un ancien acteur. Mon amie dit qu'elle veut aller boire avec ton frère, toi et moi. Qu'en penses-tu » Encore une fois, rien dans cette réponse n'indique que Denko souhaite être plus qu'une amie avec l'auteur du message. Certains ont suggéré qu'elle s'intéressait plus à son frère, mais on ne peut pas vraiment le savoir avec ce message. Quoi qu'il en soit, l'auteur entend ce qu'il veut entendre, ignore tous les signes de son manque d'intérêt et suppose que ce mail signifie que Denko doit forcément être intéressé par lui malgré tout. L'auteur n'a pas réussi à contacter son frère puisqu'il avait changé d'adresse et de numéro, ce qui est déjà un peu étrange en soi, mais il ne s'attarde jamais sur ce détail. Après cela, l'auteur a envoyé un message à Denko pour lui demander si elle le trouvait effrayant, ce à quoi elle a répondu, peut-être un peu effrayant. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle pensait cela, mais il a répondu « Désolé de t'avoir fait peur, mais ne te méprends pas. Je veux juste être ami avec toi, Denko. » Peu de temps après, l'auteur a changé d'avis et a décidé qu'il était temps d'avouer ses sentiments à Denko. Il lui a écrit un autre email disant ceci, objet, à Denko, en y réfléchissant maintenant. Notre rencontre ressemblait à une fleur de cerisier au lycée, et c'est à nouveau le printemps comme alors. Avant de te rencontrer, Denko, je vivais un hiver, mais au printemps, tu as fait naître dans mon cœur un bourgeon prêt à s'épanouir. Même après tout ce temps depuis le lycée, mes sentiments restent identiques à ce printemps-là. Tu m'as aidé quand j'étais harcelée, n'est-ce pas, Denko? À l'époque, je me demandais pourquoi cette fille n'avait pas les ailes d'un ange. Je suppose que tu as dû les laisser dans le ventre de ta mère. Même quand nos regards se croisaient, je n'avais pas le courage de parler. Maintenant, je suis différente. Denko, je sais que tu ne veux peut-être pas encore m'épouser, mais s'il te plaît, sors avec moi. Inutile de dire que le plan n'a pas marché. Côté, j'ai reçu un email de Denko. J'ai trop peur de l'ouvrir. Je suppose que maintenant je comprends pourquoi tout le monde disait que j'étais effrayante. Ça me rend super tendue. Je vais aller me laver le visage, puis je le regarderai calmement. Je crois que je vais faire une crise cardiaque. Elle a dit. Bien sûr, ça va, vraiment.
Je suis si heureuse que j'en pleurerais. C'est bon, non? Je suis sous le choc. J'ai besoin de ton avis. Elle a enchaîné avec « Ne m'envoie plus d'emails, c'est quoi ça ?» Et ici, je croyais connaître ses sentiments. Sortir ensemble était peut-être trop rapide. J'ai du mal à comprendre les filles. Y en a-t-il une autre? Est-ce que c'est le cœur changeant d'une femme à l'œuvre? Quelle est l'intention de cet email? Que quelqu'un l'interprète. Sans surprise, cela n'a pas suffi pour que l'auteur du post abandonne et laisse Denko tranquille. Il a même suggéré qu'elle pourrait être en train de le tester. Cela met vraiment en évidence à quel point l'esprit d'un harceleur peut fonctionner différemment. La plupart des gens normaux considéreraient « ne m'envoie plus d'email » comme un signe assez clair que quelqu'un n'est pas intéressé. Et ils l'accepteraient, mais un harceleur ne peut tout simplement pas accepter ça et passer à autre chose. Peu importe les contorsions mentales qu'ils doivent faire pour se convaincre que c'est un jeu ou un test, ils le feront. Même s'ils admettent que l'autre ne ressent pas pareil actuellement, ils ne peuvent pas perdre espoir que la personne ne changera pas d'avis à l'avenir, et quand ils finissent enfin par perdre espoir, c'est parfois là que les choses prennent une tournure beaucoup plus dangereuse. L'auteur du post a essayé d'appeler Denko après son email, mais il n'y a pas eu de réponse. Ensuite, il a décidé d'aller chez elle, elle n'était pas là, mais sa mère a répondu, qui apparemment était très gentille et l'a invité à entrer. Il affirme qu'ils ont parlé pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle lui dise finalement qu'elle l'appellerait, quand Denko rentre à la maison. Cette discussion a finalement atteint le nombre maximum de réponses, alors il en a commencé une autre intitulée « Aidez-moi, je n'arrive pas à contacter ma petite amie ». Le premier message disait « Je n'ai aucune expérience amoureuse, donc je ne suis pas très sûre. Mais cette fille avec qui je viens de commencer à sortir hier m'a envoyé un email en me disant de ne pas lui écrire et maintenant je n'arrive plus à la joindre. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'est passé quelque chose? Elle me trompe? Elle a eu un accident? Est-ce qu'elle me teste? Comme je l'ai dit, je n'ai pas d'expérience. Alors s'il te plaît, donne-moi des conseils. » En réponse à un utilisateur qui lui demandait s'il était sûr qu'ils sortaient ensemble au départ, il a répondu « Non, on sort ensemble, c'est sûr. Nous étions dans la même classe au lycée, puis à l'université, et sommes devenus amis par email. Nous avons commencé à sortir ensemble seulement hier. Je n'ai jamais eu de relation avec une fille, donc je ne sais pas quoi en penser. » Je pense que tu comprends le niveau d'illusion de ce gars dans ses messages, donc je vais juste résumer cette discussion avec moins de citations directes. Opi a demandé s'il y avait un moyen de forcer Denko à le contacter. Ensuite, il a reconnu que les 6 cents emails qu'il avait envoyés étaient peut-être un peu excessifs. Il a ensuite décidé de l'attendre dans un café près de chez elle parce que c'est le seul chemin qu'elle peut prendre pour rentrer chez elle. Il a envisagé de l'attendre devant chez elle, mais a renoncé, craignant que cela paraisse du harcèlement. Il n'a pas fallu grand-chose pour que les autres utilisateurs le convainquent d'aller chez elle, ce qu'il a fait, et il a sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Il pensa qu'elle était peut-être dans son bain, et comme il ne s'était pas embrassé, entrer et la surprendre nue serait impoli. Il a donc juste laissé un mot dans sa boîte aux lettres, après que Denko lui a écrit pour savoir s'il était chez elle. Il a naturellement pensé que le mieux était d'y retourner. Et cette fois, sa mère a ouvert la porte et lui a dit qu'elle appellerait la police s'il revenait. Cela ne l'a pas découragé et il l'a rappelé avant de décider de retourner chez elle. Mais cette fois, il n'a pas frappé à la porte, se contentant de tourner autour de la maison à la recherche d'une fenêtre. À un moment donné, Denko a regardé dehors et leurs regards se sont croisés. Elle a appelé sa mère et il est parti peu de temps après que Denko lui a envoyé un email. Citation. « Ne m'appelle plus ni ne m'envoie d'email de s'il te plaît. Je suis désolée, mais j'ai vraiment peur. S'il y a eu un malentendu, alors je m'excuse, mais ceci est mon dernier email. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je t'en supplie. » Je ne pense pas qu'elle aurait pu être plus claire ici. Mais malgré tout, l'auteur du post demande ce que signifiait l'email et ce qu'elle veut pour leur relation. Il a ensuite partagé sa réponse, je cite « Je suis désolé de t'avoir inquiété. Je ne penserai jamais à te tuer ou à t'élever, Denko, alors ne t'inquiète pas. C'est ce que tu pensais que je ferais? Non, je veux que tu prennes ce que je dis au sérieux. Je t'aime vraiment, sincèrement, Denko. Je pense que je serais prête à mourir pour toi, Denko. J'ai toujours mis ton bonheur en priorité, et je doute que mes sentiments pour toi changent un jour. C'est vraiment dommage. Les choses sont devenues comme ça juste après qu'on ait commencé à sortir ensemble, mais on peut recommencer à zéro.
Ce serait génial, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que j'ai dit quand je t'ai avoué mes sentiments? Je ressens toujours la même chose qu'à l'époque. Bien sûr, la meilleure façon de rassurer une femme, c'est de lui dire que tu ne penserais jamais à la tuer ou à la remplacer. Ça devrait leur donner confiance. Il a pensé que c'était une bonne idée de clarifier ça après que son ami lui ait dit que Denko avait vraiment peur qu'il la tue un jour. À ce stade, je crains qu'il n'y ait littéralement rien que Denko puisse dire ou faire pour se faire entendre par auteur du poste. Il refuse juste de croire qu'elle n'est pas intéressée. Donc, quoi qu'il arrive, il va délibérément mal interpréter tout ce qu'elle dit pour que ça colle à son histoire. Après cela, Denko a changé de numéro et d'email, mais cela n'a pas empêché l'auteur du post. Il a soudoyé une amie pour obtenir ses nouvelles coordonnées. Avec 60 000 yens, ce qui aurait représenté environ 700 € à l'époque, une somme folle. Je ne suis pas sûre s'il voulait vraiment dire 6 000, ce qui serait un peu plus raisonnable. Mais il a révélé plus tard que ses parents étaient assez aisés, donc ce n'était pas un problème de toute façon. Après qu'elle ait ignoré son email, il lui a écrit depuis une autre adresse en se faisant passer un temps pour son ami, mais elle a fini par deviner que c'était lui. Il a aussi commencé à aller chez elle la nuit pour observer sa fenêtre afin de voir à quelle heure elle allait se coucher. Il a payé son ami pour en savoir plus et a appris qu'elle irait au parc voir les cerisiers en fleurs le lendemain. Alors, bien sûr, il a décidé d'y aller aussi pour pouvoir l'observer de loin pendant qu'elle était distraite. Il a même précisé le nom du parc dans son commentaire, comme si Denko n'était pas déjà en danger potentiel à cause de lui. Désormais, de nombreuses nonnes de Chanel connaissent l'endroit où elle sera un jour donnée. Dans le fil suivant, intitulé « Aidez-moi, ma petite amie me teste », l'examen des messages de l'auteur a révélé qu'il était allé, en gros, tendre une embuscade à Denko au parc. Désolé pour le retard de mon compte-rendu. J'ai réussi à entrer en contact avec Denko vendredi, mais il s'est passé plein d'autres choses. D'abord, j'ai payé 20 000 yens à l'ami de Denko pour m'assurer que mon plan se déroule sans problème. Je lui ai demandé de demander à Denko d'aller acheter de l'alcool et enfin, j'ai revu Denko. Je ne voulais pas l'appeler soudainement, alors pour lui montrer ma passion en tant que petite amie, je me suis faufilée derrière elle et je l'ai prise dans mes bras. Le corps de Denko était si chaud, c'était peut-être le plus beau moment de ma vie. Je ne pense pas que je vais laver ses vêtements pour ne pas oublier. Denko a aussi été surprise, elle a poussé un cri très fort et s'est enfuie, mais je n'allais pas laisser ça se reproduire. J'ai attrapé son bras pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir parce que je voulais entendre ses vrais sentiments. Denko criait vraiment fort. Alors ses amis se sont inquiétés et elle a dit qu'elle rentrait chez elle pour la journée. Et elles m'ont toutes dit de ne plus jamais m'approcher de Denko. J'espère qu'elle va bientôt répondre. Donc tout ça est vraiment incroyable et dérangé, mais malheureusement, ce n'est plus surprenant à ce stade. La situation est devenue intéressante lorsqu'une personne affirmant connaître Denko a commenté le fil. Citation. « Tu as la moindre idée des ennuis que tu as causés? Tendu? Tu dois présenter des excuses attendues pour tout maintenant. » Auteur du post a répondu « Tu connais le surnom de Denko? Tu es de l'école ?» L'autre utilisateur a répondu « Oh, je connais son nom et son prénom, mais ce n'est pas le moment pour toi de m'interroger. Espèce de pervers, tu dois te rendre compte de la façon dont tu insistes. Ta fausse bienveillance et tes démonstrations d'affection envers elle, sans considérer ses sentiments, représentent la pire forme de violence. Si tu ne comprends pas, on ne peut plus rien pour toi. » Cela a visiblement énervé l'auteur du post. Il a répondu en majuscule, affirmant qu'il ne leur pardonnerait jamais ce qu'ils ont dit sur lui et Denko, et jurant de les retrouver. Cette personne a alors accusé OPI d'avoir peloté Denko, alors il a décidé de raconter toute l'histoire avec ses propres mots, en espérant que cela paraîtrait mieux. Je vais le lire maintenant. Gardez à l'esprit Keiko est l'ami qui vend des informations à hauteur du post sur Denko. Après ce qui s'est passé, j'ai été appelé par Aiko, qui se dirigeait vers le parc Yoyogi comme prévu. L'endroit était trop grand, je ne l'ai pas trouvé. Elle m'a juste dit d'y aller. Elle a écrit que c'était un endroit vallonné dans le parc Yoyogi, mais finalement j'ai trouvé l'endroit vallonné et bien sûr Denko était là. J'ai observé avec une longue vue et attendu qu'elle ne me voie pas. Je croyais qu'Aiko demanderait à Denko d'aller au magasin, mais elle a soudain dit qu'elle ne le ferait pas.
À moins que je ne paie 30 000 yens de plus, alors bien sûr, j'ai promis de payer 30 000 de plus et elle a envoyé Denko au magasin toute seule. Une piste cyclable se trouvait près de Denko. Denko m'a regardé sans raison et sur un coup de tête, je me suis accroupie. Denko m'a retrouvée sur la piste cyclable. Elle a regardé dans ma direction 1 ou 2 fois, puis elle a couru vers moi à une vitesse incroyable pendant que j'étais accroupie. Et je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai dissipé les malentendus. Je me suis immédiatement levée et j'ai fait signe à Denko pendant qu'elle courait vers moi, donc je faisais signe à Denko, attendant qu'elle vienne par ici. Mais ensuite, Denko m'a lancé un sac très fort et je me suis baissée pour l'esquiver. Mais à ce moment-là, Denko a crié et m'a donné un coup de pied directement au menton, c'était tellement pas son genre. J'étais complètement stupéfaite. Je n'aurais jamais pensé que Denko me frapperait. J'ai vite attrapé sa main pour l'arrêter. Oui, puisque ce n'était qu'un malentendu. Donc Denko devenait violente et j'ai attrapé sa main, mais elle a crié très fort. J'ai tout de suite pensé, oh non, elle m'a encore mal compris, alors je me suis mise à genoux par terre et j'ai commencé à m'excuser. Je pense que Denko a compris parce qu'après, elle a éclaté en sanglots. Mais ensuite, Eiko, celle qui m'avait donné des infos sur Denko, est arrivée avec une autre fille que je ne connaissais pas et elles nous ont soudainement séparés. Alors elles m'ont crié dessus, m'ont traité de pervers et même Eiko m'a dit « Ne t'approche plus de Denko ». Ce n'est pas du tout quelque chose à quoi je m'attendais. J'ai pleuré de choc et quand Denko m'a demandé ce que je voulais, j'ai sangloté « Je voulais juste qu'on parle tous les deux ». Pfff. Ensuite, il y a eu un moment de silence, puis Denko a dit que tant qu'Eiko et Blanc regardaient, elle écouterait. Et là j'ai compris, tu vois. Je devais avouer sous les cerisiers en fleurs, alors j'ai conduit Denko sous un cerisier en fleurs, à la vue d'Eiko et de la fille mystérieuse. Puis, j'ai poussé Denko discrètement par derrière sous l'arbre. Je voulais parler de mes sentiments et de la façon dont Denko me comprenait mal. Bien sûr, je réfléchissais à toutes ces choses à dire pour préparer ma déclaration à Denko. Et je transpirais tellement que ça me coulait dans les yeux. Alors Denko m'a donné un mouchoir. Mais l'instant d'après, Denko a soudain dit, avant même que je puisse me déclarer, « Il y a quelqu'un que j'aime et je suis désolée, mais ce n'est pas toi. » C'était tellement inattendu, comme si j'avais été frappée soudainement avec une batte de baseball, m'a dit Denko. « Si tu penses vraiment à moi, s'il te plaît, prends en compte ce que je ressens. » Donc, j'étais contente d'apprendre que Denko savait que je pensais à elle plus que tout, mais je détestais vraiment ce gars qu'elle aimait. Je dois obtenir des infos sur lui auprès d'Eiko. Je n'ai jamais pensé que Denko puisse aimer quelqu'un d'autre, alors ça m'a vraiment choquée. Alors Denko m'a serré la main, m'a fait promettre de ne plus jamais m'approcher d'elle et nous sommes rentrés chez nous. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point Denko a dû être terrifiée pendant toute cette histoire. Imaginez simplement être gentille et essayer d'aider votre camarade de classe à l'école qui se fait harceler juste parce que vous êtes une bonne personne. Et tout cela mène à ça. Il vous envoie. Si un email vous appelle, se présente chez vous, observe votre fenêtre de chambre, paie votre ami pour obtenir des informations sur vous, vous suive dehors. Sans surprise, même cette interaction n'a pas mis fin à l'obsession de l'auteur. Cependant, après un certain temps, son attention a commencé à changer. Il a découvert que Denko n'avait en fait pas de petit ami. En demandant conseil à Eiko, il s'en est soudain rendu compte. Peut-être qu'elle était jalouse et peut-être qu'elle ne lui vendait des informations que parce qu'elle voulait lui parler depuis le début. Vous pourriez vous demander si ce n'est pas encore une autre illusion de hauteur du poste, mais ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Pour faire court, il a confronté Eiko avec cette suggestion et lui a demandé si elle voulait sortir avec lui et elle a accepté. Cependant, ce n'était probablement pas le conte de fées qu'il espérait. Puisqu'elle lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'en parler à qui que ce soit, il lui était interdit de la contacter si elle ne le faisait pas en premier et elle a exigé qu'il lui achète une grande quantité de vêtements en échange d'une sorte de contact physique. Au départ, P la payait pour obtenir des informations, mais cela a évolué au point où il la payait, en gros, pour qu'elle soit sa petite amie. Il semble qu'elle n'ait eu aucun sentiment pour lui et voulait simplement de l'argent. P et Eiko ont fini par avoir des rapports physiques non protégés, ce qui a ensuite suscité des inquiétudes quant à une éventuelle grossesse de sa part, même s'il ne lui en avait pas encore parlé. Peu de temps après que cette bombe ait été lâchée, le fil de discussion est mort et c'était tout. L'histoire s'est terminée sur un suspense. Alors, tout cela s'est-il vraiment passé?
Ou était-ce juste l'imagination d'un troll avec trop de temps libre? Personnellement, je penche plutôt pour une histoire inventée, mais on ne sait jamais. Une personne affirmant connaître Denko est brièvement intervenue dans la discussion, mais il pouvait s'agir de l'auteur du post cherchant à rendre l'histoire crédible. Je pensais que si c'était l'auteur du post, il aurait rendu les commentaires anonymes plus intéressants ou détaillés. Mais il donnait plutôt l'impression d'être de vrais commentaires qu'une amie de Denko aurait réellement postés, plutôt que l'auteur du post faisant semblant d'être eux. Il est également important de noter que cette histoire s'est déroulée du 6 avril au 2 mai, soit presque un mois entier. C'est beaucoup de temps à investir dans une fausse histoire sans bénéfice apparent, mais les gens ont déjà fait des choses plus étranges. Comme je l'ai déjà dit, que cette histoire soit vraie ou non, des choses comme ça arrivent et des personnes comme ça existent. Parfois, face à des confessions aussi inquiétantes en ligne, il est plus facile de se convaincre que ça devait être faux, pour éviter de réaliser que cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Pour le bien de Denko, si elle existe vraiment, j'espère sincèrement que rien de tout cela n'est jamais arrivé, mais au final, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.